Dans l'année 1963, un climatologue américain qui s'appelle Edward Lorenz a trouvé une théorie qui a changé la manière de voir les choses en physique, en climat et dans l'administration et dans toute la vie. Cette théorie s'appelle l'effet papillon. Cette théorie dit que si un papillon bat ses ailes dans les forêts d'Amazon, au Brésil, ce simple geste peut provoquer après quelques années des ouragans et un changement atmosphérique dans la wilaya de Texas en Amérique. Cette théorie veut dire qu'un phénomène apparemment anodin peut provoquer une série d'événements aux conséquences énormes et totalement imprévisibles. C'est-à-dire, il y a des actions que tu peux faire qui sont simples, dont les conséquences peuvent être extraordinaires. Je viens te parler d'une adoration qui est comme l'effet papillon. Cette adoration que tu fais peut paraître une simple action. C'est le fait de dire et de répéter une phrase. Et l'effet de cette phrase sur ta vie peut être comme l'effet papillon. Je viens vous parler aujourd'hui de l'adoration, de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Cette adoration consiste à dire et à répéter اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Que la paix et les bénédictions soient sur le messager de Dieu. Je viens te parler aujourd'hui d'une des clés de transformation de ta vie. Je viens te parler aujourd'hui d'une clé qui peut faire que Allah te relève de ta chute. Cette clé peut te faciliter cette vie et la vie de l'au-delà. Je viens te parler aujourd'hui d'une clé qui va te permettre d'accéder au plus haut du paradis, le Firdaus al-A'la. Cette clé peut changer 3 relations au mieux dans ta vie. Ta relation avec Allah, قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. Quiconque m'adresse une bénédiction, Dieu lui en adressera 10 fois plus. Si Allah t'adresse ces bénédictions, qu'est-ce qui restera comme problème dans ta vie? Si Allah t'adresse ces bénédictions, qu'est-ce qui va rester dans ton cœur comme souci? Si Allah t'adresse ces bénédictions, c'est quoi la barrière qui va t'empêcher d'accéder au plus haut du paradis? La deuxième relation qui va changer pour toi par le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ta relation avec Rasoul alayhi salatu wassalam. Chaque fois que tu dis alayhi salatu wassalam, le prophète est informé que telle personne, avec son nom et son prénom, lui a adressé le salam, le salut. Et chaque vendredi, il a le compte-rendu de tous ceux qui lui ont envoyé salam. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Quiconque me salue, Allah me rend mon âme afin que je puisse lui rendre le salut. Le prophète alayhi salatu wassalam te répond au salut. C'est-à-dire que maintenant, si on salue le prophète alayhi salatu wassalam, il nous répond alayhi salatu wassalam. Donc, ta relation avec le Rasoul alayhi salatu wassalam, c'est comme une bouée de sauvetage qui va te sauver dans cette vie et dans l'au-delà. Et la troisième relation qui va changer dans ta vie, c'est ta relation avec les anges. C'est-à-dire, tu vas être connu parmi les anges en priant sur le prophète alayhi salatu wassalam. On parle aujourd'hui de l'adoration, de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'on est dans une époque où les soucis et les problèmes ont rempli la vie de tous les gens. On est dans un temps où le riche est malheureux, le pauvre est malheureux. Celui qui a des diplômes est malheureux, celui qui n'a pas de diplôme, il est malheureux. C'est pour ça qu'on a besoin
du hadith du prophète alayhi salatu wassalam avec le compagnon Ubay ibn Ka'b. Un jour, dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et aux alentours de minuit, Ubay ibn Ka'b a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, j'ai un wird. Un wird, ça veut dire c'est le temps consacré au dua. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Il lui a dit: Ya Rasulallah, j'ai un wird d'invocation d'Allah. Est-ce que je consacre le quart de ce wird en répétant la prière sur toi? Le prophète lui a répondu: ce que tu veux. Et si tu augmentes un peu plus, ça serait mieux pour toi. Il lui a dit: donc je vais consacrer la moitié de mon wird en priant sur toi. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: ce que tu veux, et si tu augmentes un peu plus, ça serait mieux pour toi. Ubay lui a dit: alors je vais consacrer les 2/3 de mon wird en priant sur toi. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: si tu veux, et si tu augmentes un peu plus, ça serait mieux pour toi. Alors Ubay ibn Ka'b a dit au prophète alayhi salatu wassalam: je vais consacrer tout mon wird en priant et en répétant la prière sur toi, alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu: Idhan tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. Alors tes soucis seront apaisés et tes péchés seront pardonnés. Man salla alayya salatun wahida sallallahu alayhi biha ashra. On va multiplier la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam ces jours-ci. Et surtout, la nuit qui précède le vendredi et le jour du vendredi. Et il y a beaucoup de formules de prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ou alayhi salatu wassalam. Et la formule la plus complète, c'est une seule phrase: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et tu peux alterner entre ces formules. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.